Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Je suis Lumjoff et aujourd'hui on va terminer la série des revues de liste à thème de Bushido avec les 4 dernières factions. Alors j'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo parce que j'étais un poil occupé puis que j'avais autre chose à foutre, mais bon c'est pas grave, on va s'en remettre. En plus j'étais en vacances donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Juste un petit mot avant de démarrer au sujet d'Alchemy. Alors je sais c'est pas Bushido mais c'est quand même vachement bien, c'est un super jeu, c'est fait par des gens super sympas qui proposent un Kickstarter. Alors c'est pas tout à fait un Kickstarter, c'est fait par une autre plateforme. Le lien est dans la description et ils proposent de sortir une nouvelle faction avec un starter de base à 70€. Il y a aussi un starter duo qui est un peu plus étendu. Enfin va voir tout ça, il y a de superbes images. Tout ça c'est dans la description, tu verras bien. Donc cette fois, comme je le disais, on va parler des 4 dernières factions, le syndicat de la lune d'argent, le temple de Rokan, la descension et le temple King. Spoiler alerte, quelques fics sont vraiment superbes dans les 4 factions, et il y a même 2 listes à thème qui m'ont fait quasiment hésiter jusqu'à la fin entre ça et le clan Shio. Donc le syndicat de la lune d'argent, en gros c'est une bande de criminels, comme dans tous les jeux anglophones, syndicat ça veut dire groupe criminel en fait, c'est comme sur CNews. Dans cette faction on va retrouver des orphelins à la Dickens, des prostituées, des patrons de salles de jeu, leurs gardes du corps qui sont des sumo, enfin que du beau monde. Le choix du thème qui m'intéressait c'était l'Iron Fist Gumi, les fameux sumo, parce que je trouve que les figurines sont hyper cool, et comme ils les ont peints chez GCT Studio, ça donne une super classe au truc, parce qu'ils leur ont fait des tatouages un peu partout qui rendent hyper bien. Dans la boîte qu'on trouve, on avait Fitu Auma, Malosi, Manu, Oda et Totolu, qui sont les sumo dont un qui porte un chef de gang sur les épaules, et 2 chiens. Tout ça, ça fait 95 riz. Alors pour commencer, on va pas se mentir, les 4 gros bonhommes, ils ont clairement le même profil. Ils sont bons combattants, ils ont plein de points de santé, des règles spéciales qui leur assurent une certaine stabilité, mais pas de grosse originalité de leur côté, si ce n'est celui qui a le chef sur la plateforme dans son dos, puisqu'il a un autre bonhomme sur son dos, qui est le mec intelligent de la bande. Généralement ils ont une compétence ou deux séparées par rapport aux autres et quelques compétences qui individuelles, mais on reste toujours un peu dans le même ton. Les chiens sont très différents, forcément, ce sont des chiens. Ils ont des profils très en dessous de leur maître et seulement 3 points de santé. Par contre, ils peuvent provoquer la peur, pour rigoler un peu, s'il n'y a pas de gros samouraïs courageux en face, disons, ou d'intrépides, et curieusement, ils n'ont pas la possibilité de booster leur mouvement, et donc ils se traînent un peu avec un mouvement de 4 par tour, c'est-à-dire le même mouvement que les sumo. Sachant que les sumo, ils provoquent la peur de base, ils sont quand même un cran au-dessus niveau profil par rapport aux chiens, ils ont 3 en combat, ils ont plus de en force, des capacités de sumo qui vont impressionner tous les amateurs de Street Fighter, bref, il y a de quoi kiffer. Le bonus du thème, c'est qu'on va avoir un jeton vertu pour un ami en début de tour. Les chatailles, qui sont les lieutenants, si j'ai bien compris, vont gagner bravoure, ce qui est toujours ça de prix, même s'ils ont déjà peur 4, donc tout ce qui fait peur à un niveau inférieur va pas les inquiéter beaucoup. Et ils gagnent une relance gratuite par tour. Par contre, ils peuvent recruter évidemment que des sumo et leurs chiens. Donc cette liste, c'est l'inverse des paquets mono qu'on a vu dans une vidéo précédente. Cette fois, on joue des gros bonhommes bien solides, qui mettent des grosses baffes bien solides aussi. Techniquement, nos sumo sont costauds, solides donc, forts, mais ont du mal à se déplacer vite, et techniquement, ils sont peu nombreux. En plus, ils ont assez peu de relance dans le combat, aucune option de tir sérieuse, et ils vont avoir du mal à gérer un surnombre. Par contre, ils ont la classe, et ça c'est important. Avec le peu de riz restant, les 5 riz qui nous restent, va falloir trouver des solutions pour compenser le problème majeur de la bande, c'est-à-dire le sous-nombre, et le fait que ce sont des brutes qui ont autre chose à foutre que de jouer le scénario. Et puis 5 riz, c'est pas beaucoup pour faire tout ça. Alors j'aime bien Dark Secrets, qui coûte 2 riz, et qui donne un jeton de contrôle sur un ennemi, ou Drunken Sake, qui alcoolise des figurines adverses, et leur fait perdre des activations. Et ça c'est cool quand on est en sous-nombre de faire perdre des activations à un adversaire. Dans les autres thèmes qu'on va trouver, il y avait Rose Gumi, par exemple, qui regroupe toutes les dames de petite vertu, si j'ose dire. C'est une liste que j'aimais bien, parce que déjà ce sont des figurines magnifiques, qui donnent l'occasion de peindre des choses assez fines,
pas trop guerrières en plus pour le coup. Ce sont des figurines qui sont bien planquées, qui vont assez vite, qui ont la possibilité d'attirer les adversaires dans des pièges, qui sont déguisés, qui peuvent attaquer de flanc. Enfin, on est un peu sur le même thème que les Shio, puis comme les ninjas que j'ai déjà présentés et les renards que je garde pour plus tard sont déjà un peu dans ce thème-là, je me suis dit tiens, des brutes, ça va changer. Et puis en plus, les figues de Sumo sont carrément magnifiques, et donc c'est une des factions pour lesquelles j'ai largement hésité au départ. Le temple de Rokan maintenant, c'est un clan qui a été sorti parmi les 4 premiers du jeu. Il va regrouper des villageois, des kami, qui sont des esprits mythologiques japonais, et des moines. L'ambiance c'est Kung Fu Panda à fond. Le problème au départ, c'est qu'il n'y avait qu'une seule boîte de thèmes disponible au moment où j'enregistre cette vidéo, et cette boîte regroupe les kitsune, donc ce sont des moines renards pour partie change-forme. Donc j'ai choisi ce thème des renards parce que c'est les seuls à avoir une boîte au moment où je vous parle, et puis accessoirement ils sont magnifiques, et pour compléter vraiment la liste, il n'y a que 3 figues à acheter en plus, donc c'est relativement économique si on part sur ce starter de renards. Dans la boîte on va trouver Juko, un chasseur de kami, Kyubi, un tueur de magiciens, Tengoko, la reine des renards, qui joue sur le contrôle des figurines adverses, puis c'est la reine des renards. Ninetail Fox, un kami renard qui est rapide, qui donne des relances à ses copains. Kuoto, une autre figurine de contrôle qui met des marqueurs de sentence, et lui se balade sous 2 formes différentes, j'en parle dans un instant. Et le renard à face blanche, un archer aveugle et discret, un peu à la Daredevil. Lui aussi peut se changer en renard. On a 96 rides dans tout ça. Parmi eux, il y en a donc 2 qui se transforment en renards et donc deviennent plus rapides et plus vifs sous cette forme. Mais ils perdent leur capacité de combat, et celui qui avait un arc ne peut plus l'utiliser. C'est normal, ça devient des renards, des vrais renards, des bestiaux. Les autres figues disponibles dans la bande donnent un peu de variété, avec principalement des guerriers, pas forcément des super guerriers, mais des guerriers corrects et très spécialisés. On va trouver à côté de ça, dans les figurines hors de la boîte, d'autres change-formes, toujours en renard, et surtout des vrais combattants pour le coup, des samouraïs renards quasiment. Dans les bonus du thème, au tour 9, les renards gagnent la partie automatiquement. C'est amusant, mais ça doit rester relativement rare je pense. Une fois par partie, sinon le joueur renard peut relancer ses tests de taille, de mouvement et de ki, ça c'est plutôt cool, on peut toujours éviter les pièges comme ça, surtout ceux que peuvent faire les bakemono, ça j'aime bien. Et si le joueur adverse utilise un jeton passe, un des renards se soigne. Et ça c'est cadeau, ça fait toujours plaisir. On a là une boîte assez sympa avec des figues superbes et dont les règles incitent à jouer uniquement ces kitsune. Et ça c'est cool. En tant que kitsune, ils sont d'ailleurs plutôt rapides, doués pour esquiver, surtout ceux qui se transforment en renard évidemment, puisqu'ils se transforment en petites bestioles de 20 cm de haut. Et les options d'extension de la boîte offrent surtout 2 figues magnifiques de guerriers ultra compétents. À mon avis, le souci de cette boîte, c'est que il n'y a pas dans la boîte de gros tanks, un bon ton. Il y a beaucoup de figurines très spécialisées, comme le chasseur de kami ou le chasseur de shugenja. Donc c'est bien, mais s'il n'y a pas de kami ou de shugenja en face, ils chassent rien du tout et on fait 100. Donc à manipuler avec prudence, mais bon, les figues sont tellement belles. Avec les 4 qui restent, on va acheter du matériel, c'est sûr, et la bonne nouvelle, c'est que la boîte en propose un paquet. Uniquement adapté aux renards justement, et certaines de ces options sont même gratuites. Donc leur utilité va clairement dépendre de l'adversaire et des figurines sélectionnées si on achète les figurines hors de la boîte. Mais globalement on va trouver des options assez sympas, j'aime bien celles qui proposent des tests de personnalité, le test de renard, le test de l'humain, pour les figues adverses qui leur font perdre des activations ou gagner du ki s'ils réussissent le test. Mais je trouve ça assez intéressant comme méthode, comme règle de jeu. J'aimais bien aussi la liste Bastion de la Montagne, qui était dans une ambiance très Totoro, avec des villageois et des kami, mais je la trouvais à la fois sympa, mais très coûteuse en figurines, parce que la plupart des villageois coûtent 5, 6, 7 riz, contrairement à un kami renard qui va en coûter 13 minimum, et pour certains jusqu'à la vingtaine de points. On a aussi la possibilité de jouer des moines, forcément, soit avec un maître et ses disciples, donc le thème Kung Fu Panda justement, soit uniquement des maîtres. Mais dans ce dernier cas, on va perdre un peu en synergie ce qu'on va gagner en compétences individuelles, puisque tous les maîtres sont super forts, ce sont des maîtres, mais ils n'ont plus personne pour les suivre et apprendre de leurs compétences. Pour toutes ces listes, en plus, il n'y a pas d'offre promotionnelle préconstruite par CGT Studio. Bon, ça c'est un peu dommage, mais on fera sans. On passe à Hitchcock avec la Descension Tengu. Tengu sont des oiseaux mythologiques japonais humanoïdes. C'est l'autre clan sur lequel j'hésitais vraiment. Autant les Shio me plaisaient énormément, les Sumo me plaisaient un peu, et les Tengu me plaisaient beaucoup aussi. On va y trouver un mélange de montagnards humains. Alors ceux
que j'aime pas en fait, les montagnards humains, je comprends pas trop ce qu'ils foutent là, mais bon, admettons. Et des oiseaux guerriers. Et c'est les oiseaux guerriers qui me séduisaient parce que certaines figues sont superbes. J'aimais bien l'idée de jouer une faction mobile qui peut faire des sales coups avec des gros mouvements de volant, des combattants sérieux et des magiciens, que n'ont pas encore vraiment le clan Shio. J'ai choisi le thème du rossignol bleu éclaireur, le Blue Gale Scouting Party. Dedans, on va trouver le Blue Gale Scout, donc le fameux rossignol bleu, qui est un éclaireur avec un arc, Hirohibo, un héron individualiste avec une excellente capacité de mouvement, peut-être même la plus grosse du jeu, j'en suis pas tout à fait certain, mais il doit pas en être loin. Honbo, une sorte de ninja avec un arc court, Naraobo, le soigneur de l'équipe, Seibo, encore un ninja mais spécialiste de corps à corps cette fois, Shubo, un nouvel éclaireur sans arme de tir, et Tarobo, un dernier éclaireur qui peut sonner les figurines adverses. Beaucoup de noms en beau, ça veut peut-être dire oiseau en japonais, je sais pas. Tout ça pour 95 ri. Ce thème va permettre en gros de booster encore la capacité majeure de toutes ces figurines qui est déjà de se déplacer très vite. Une fois par partie, on déplace toutes les figurines amies d'1 pouce et on empêche les ennemis d'utiliser leur boost de mouvement en premier tour et dernier tour de jeu. Comme tu l'auras compris, avec la description des figurines, ces piafs sont rapides, hein. C'est pas vaillant pigeon de combat, c'est plutôt le bip bip qui va essayer d'échapper au coyote. Le plan avec cette boîte, ça va être un peu comme avec les chiots, va falloir viser les objectifs et foutre le camp si possible en tabassant uniquement des figurines adverses isolées, les autres sont trop costauds. La bonne nouvelle, c'est que les oiseaux sont encore plus rapides que les chiots, mais peut-être un peu moins versatiles, ils n'ont pas autant d'attaques de flanc et de coups pourris qui vont avec. Par contre, ils vont beaucoup plus vite. Alors ils restent fragiles, parce qu'ils ont rarement des points d'armure, seulement 5 points de vie chacun, et même avec un soigneur, les pertes peuvent tomber très vite. Comme je le disais, on dispose là aussi de 5 ris restants. Alors j'aime bien Attack from Above, qui permet d'attaquer du dessus, hein, et pour 2 petits points, tu peux prendre un adversaire par surprise lors d'une charge, ou Fujin's Breath, qui ajoute du mouvement à nos petits oiseaux, ou Surge of Flying Feather, qui donne un bonus de +1 en mouvement pour les figurines qui volent, et ça tombe bien, parce qu'ils volent tous. Donc tout ça c'est pas cher, et ça renforce vraiment les points forts de la faction, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a 2 autres gros thèmes dans la faction. D'une part des barbares humains qui accompagnent les oiseaux, j'aime pas les figues, donc je les ai écartés tout de suite, ils m'intéressent pas, j'ai pas envie de jouer ça, si c'est pour jouer des humains, autant jouer le temple, autant jouer la préfecture, ou les chiots, peu importe, mais je trouvais ça moins funky en fait. Et ensuite il y a le thème des oiseaux experts en combat, qui va regrouper tous les bushi, les guerriers, des vrais combattants. Alors eux me faisaient aussi vraiment de l'œil, mais il me semblait un tout petit peu plus complexe à jouer, avec des troupes plus cher et un peu moins mobile que les éclaireurs, donc je trouvais ça peut-être un peu moins funky pour un test, mais bon après chacun voit midi à sa porte et je suis sûr qu'il y a des trucs super à faire avec cette petite bande de oiseaux bushi. Le dernier clan qu'on va regarder, ce sont les derniers sortis aussi, ils représentent les moines de la faction du vide. Alors ce sont des figurines assez classe, quoique tout un peu semblables avec leur capuchon. Ils ont un style très marqué, plus sombre que les autres moines du temple de Rokan dont on parlait plus tôt. Sont un peu les Sith de Bushido. Le choix du thème est assez rapide, hein, parce qu'il y a un starter de base, qui n'est pas un thème à proprement parler, c'est le starter de base. Et même s'ils ont des thèmes dédiés à l'intérieur, bon, on va dire qu'on prend le premier qui vient parce que c'est le plus intéressant des deux, vu que toutes les figurines le concernent. Ce starter de base va permettre en gros d'ajouter des vortex du vide sur la table, je t'explique ça un peu plus tard. Le starter va ressembler plus à un starter à l'ancienne, un peu comme on trouvait pour des jeux comme Alchemy au départ, avec tout ce qu'il faut pour commencer, mais pas forcément des figurines très spécifiques qui ont un focus sur un point, comme les oiseaux éclaireurs ou les oiseaux guerriers. Là on a un peu de tout dans le starter, c'est un starter quoi pour le coup. C'est pas vraiment ultra spécialisé, mais bon, après ce sera avancé avec le temps quand ils auront un peu plus de profil, parce que pour l'instant il y a ce starter et 2 autres figurines dans la faction, donc c'est pas encore beaucoup, mais bon, faudra attendre un peu pour en avoir plus. Alors, je vais te le dire franchement, hein, j'ai lu et relu les règles et les profils un paquet de fois, parce que pour moi déjà le Kinshi c'était du chou, et c'est très bon, mais c'est surtout qu'ils ont des règles spéciales très spécifiques et très complexes par rapport aux autres, donc c'est pas forcément une faction idéale pour débuter, je pense. Dans le starter, on va trouver Batsu, Iigata, Ku, Maru, Nagashikaku, Sankaku et Shikaku. Tout ça, c'est un mélange de moines guerriers. Ils disposent tous de la règle kata, qui va leur permettre de compter les 1 comme des 1 et pas comme des 0. Et ça, c'est énorme en combat. Et ils ont un cumul de règles qui vont jouer sur les points de vide et leur utilisation.
Parmi les troupes, on va trouver Irigata et Nagashikaku qui me semblent assez vite indispensables parce qu'ils vont donner des activations pas chères. Ils sont moins bons que les autres et tous les autres sont clairement au-dessus avec des capacités assez solides et bien plus spécifiques. Par contre, ce sont tous des mecs en toge, donc là encore, prudence. Comme je le disais vite fait plus tôt, ce thème va permettre d'ajouter des décors, des vortex du vide qui donnent des points de vide et ça c'est plutôt cool. Alors, le temple Kinshi, il a une règle spéciale, c'est justement ses marqueurs du vide. Au fur et à mesure de la partie, les figurines vont pouvoir gagner des points de vide quand des figurines sont tuées, quand les moines se concentrent, quand ils utilisent des feats, alors ça c'est plus tard, et en fonction du nombre de points disponibles, ils peuvent utiliser des capacités communes plus ou moins puissantes. Aucune figurine n'a de pouvoir ki en soi, comme les autres, mais c'est pouvoir du vide uniquement. Ces pouvoirs ne coûtent pas de ki, mais nécessitent d'avoir donc ce nombre de marqueurs de vide pour fonctionner. Si j'ai pas mes 4 marqueurs de vide, je peux pas faire telle action. Techniquement, la difficulté, c'est d'avoir assez de points de vide pour pouvoir utiliser les pouvoirs, et donc il faut avoir des figurines qui vont se concentrer, monter ces points de vide, afin d'utiliser les pouvoirs les plus dévastateurs le plus tôt possible. Parce que sans ces points, les moines sont nazes, c'est des mecs en toge. Le côté funky, c'est qu'ils peuvent poser des vortex comme décor, et les utiliser comme des portails à la Stargate pendant la partie, et ajouter donc des possibilités stratégiques assez marrantes, à partir du moment où ils ont assez de points de vide pour le faire, encore une fois. Et puis il y a aussi la possibilité d'ajouter des attaques à distance ou de jouer sur les activations adverses. Avec les 5 cris qui restent quand on achète ce starter, il y a de quoi faire. Pour pas cher, on va renforcer les points forts de la faction, comme d'habitude à Bushido, tu vas me dire. La faction joue pas mal sur le blocage de ki des adversaires, donc en plus de jouer eux avec des capacités qui ne leur coûtent aucun ki, ils vont pouvoir diminuer celui du camp d'en face, et le ki c'est quand même la ressource principale du jeu. Il y a plein d'options pour améliorer encore ça d'ailleurs dans le starter, hein. La liste est assez intéressante je trouve pour ça. Comme il n'y a pas encore beaucoup de figurines dans la faction, on va pas vraiment trouver d'autres thèmes. Il y en a un deuxième qui permet de recruter autre chose que des moines en prenant des Ronin. Mais bon, ça change pas forcément beaucoup la donne, à moins d'avoir déjà une collection de Ronin complète. Ça viendra sûrement bientôt, quand on aura la possibilité de recruter des thèmes bien plus spécifiques, avec des, peut-être un peu comme avec le temple de Rokan, un maître et des disciples, ou uniquement des disciples, ou uniquement des maîtres. Pour l'instant, c'est pas encore très funky, mais ça viendra. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon très sommaire des factions de Bushido. Comme tu peux le voir, j'ai rien fait sur les Ronin, alors qu'il y a de quoi faire. Ils ont des thèmes dédiés assez sympas, dont une qui s'appelle la marche impériale, je crois, ou la garde impériale. On verra si j'en parle à l'avenir, c'est pas sûr. Je le dis dans la description, puisque je réenregistre ça plus tard. Cette conclusion, en tout cas, les starters ont disparu. Enfin, ces listes à thème ont disparu du site GCT Studio, pour une raison que j'ignore. C'est dommage parce que je trouvais ça vachement pratique de pouvoir partir d'un truc préconstruit. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais commencé à acheter les figurines de mon côté dans cette version. Donc bon, c'est un peu dommage, mais j'espère que ces petites vidéos vont pouvoir servir de guide pour des gens qui n'ont pas connu ces fameux pseudo-starters et donc ont au moins une base de réflexion pour pouvoir évoluer sur le jeu sans avoir à trop se creuser les méninges et pour trouver un peu un guide d'achat, si j'ose dire. Je reparlerai de Bushido évidemment, lors de futurs rapports de bataille par exemple, et puis pour te montrer comment j'évolue dans mon style de jeu avec le clan Shio, si j'évolue un jour. Parce que depuis que je joue, alors c'est peut-être parce que je joue contre un adversaire qui est beaucoup plus fort que moi, ça doit probablement jouer, mais je prends des raclés à chaque fois. En fait, c'est même assez marrant d'ailleurs de faire des vidéos de conseils d'achat, alors que je perds tout le temps. Pour l'instant c'est une catastrophe, y a pas grand chose à en dire. Mais bon, on verra bien si ça évolue. Pour un petit rappel encore une fois, parce que j'en ai parlé au tout début et que c'est important d'en parler, donc Alchemy a lancé sa campagne pour la nouvelle faction, ça a super bien démarré, je conseille, le lien est toujours dans la description, ça n'a pas changé. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu commandes, tu mets un pouce bleu, tu partages. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, ont mis des pouces bleus, ont commenté les vidéos précédentes. La prochaine fois, je sais pas ce qu'on va faire, mais ça risque d'être probablement le compte-rendu des journées figurines et jeux qui sont prévues pour le week-end des 23 et 24 mars 2024, puisque j'y serai pour le club, évidemment. Donc d'ici là, porte-toi bien, et si tu en as la capacité, transforme-toi en renard, parce que c'est la classe.